Le ZVE10, le dernier appareil photo vidéo de Sony, interpelle et questionne à la fois de par ses caractéristiques intéressantes. Même si son positionnement peut paraître un peu flou, le ZVE10 offre des compétences plus qu'honorables. Reste à savoir quelles sont ses utilisations de prédilection. Le ZVE10 est-il fait pour le vlog? Vendu comme tel, l'est-il vraiment? Tout dépend déjà ce que vous considérez comme du vlog. Si pour vous c'est prendre votre caméra en main et raconter votre histoire, dans ce cas, avec le ZVE10, il faut que vous soyez averti de certaines choses. Si vous souhaitez optimiser la qualité d'image, et donc filmer en 4K, vous aurez un rolling shutter important qui peut déranger. Celui-ci sera moins visible en Full HD, donc à vous de voir si vous êtes prêt à diminuer la qualité, ou accepter ce défaut visuel. Sur trépied, en position statique, c'est une autre histoire. Le ZVE10 fait le job plus que bien. Avec un bon objectif, un bon micro et un peu de lumière, vous serez au top. Le ZVE10 est-il fait pour le streaming? Justement, le ZVE10 dispose de compétences nécessaires pour cette tâche. Grâce à sa prise USB-C, qui permet déjà une charge plus efficace, le ZVE10 est capable de diffuser du contenu en direct à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur une fois connecté, grâce à l'application Sony Imaging Edge. Le ZVE10 peut également servir de webcam et offrir une qualité supérieure et personnalisable, grâce à la grande variété d'objectifs disponibles. La stabilisation est-elle efficace? Malgré que le capteur du boîtier du ZVE10 ne soit pas stabilisé, ce dernier bénéficie de la stabilisation active, soit logicielle, mais aux dépens du ratio de votre image. L'utiliser agrandira considérablement votre image de près de 45%, c'est un critère à ne pas négliger lors du choix de votre objectif, surtout si vous comptez vous servir de la stabilisation active. Le crop effectué est vraiment conséquent et peut être un point ennuyeux, à prendre en compte vraiment. Sinon, vous pouvez toujours opter pour une autre option, mis à part celle du choix d'investir dans un gimbal, c'est d'utiliser le logiciel de Sony, soit Catalyst Brose, une solution très efficace et gratuite bien sûr. Le résultat est bluffant, mais attention, la patience est de rigueur. La qualité de l'image est-elle bonne? Équipé d'un capteur APS-C de 24,2 mégapixels, épaulé du processeur Bion Z, le ZVE10 a été optimisé pour offrir une très bonne qualité d'image. Son capteur APS-C est plus grand qu'un capteur 1 pouce, présent sur le ZV1 par exemple, et offre une meilleure plage dynamique, ainsi qu'une meilleure montée en ISO que celui-ci. Avec le bon choix d'objectif et les différents profils d'image personnalisables, vous serez en mesure de créer l'image qui vous conviendra le mieux. Les possibilités sont multiples et le résultat est au rendez-vous, même si l'on n'a pas du 10 bits ou de très haut débit d'enregistrement. Et en basse luminosité, la plage de la sensibilité pour le Sony ZVE10 s'étend de 100 à 25600 ISO. Si la montée en ISO est très propre jusqu'à 1600 ISO, voire même jusqu'à 3200, dépasser cette limite ne se fera pas sans détérioration de l'image. Bien sûr, le choix d'un objectif avec une grande ouverture y fera beaucoup, donc encore une fois, réfléchissez bien lors de l'achat de votre ou vos objectifs. À noter que l'autofocus pourra faire des siennes en basse luminosité. Justement, l'autofocus, ça vaut quoi? En plus d'être efficace, celui-ci est réglable, un must. Vous pouvez ajuster sa vitesse, sa réactivité, et ça c'est plutôt bien pensé. Suivant la scène que vous filmez, vous pouvez vraiment personnaliser votre image comme bon vous semble, afin d'obtenir le rendu final que vous souhaitez. Un réglage judicieux, et maintenant indispensable sur les caméras de la marque. Comment est l'autonomie du ZVE10? Utilisant les mêmes batteries que la plupart de ses cousins de la série A6000, le ZVE10 est annoncé avec une autonomie jusqu'à 125 minutes en vidéo ou 440 images en photo, ce qui se rapproche de la réalité, surtout en photo. Par contre, comptez plutôt 1h30 en vidéo en 4K. À savoir que la charge par le boîtier, grâce à l'USB-C, est assez rapide. Sinon, vous pouvez toujours opter pour un pack batterie chargeur qui ne vous reviendra pas trop cher, étant donné la disponibilité et les choix présents. Le ZVE10 est-il un bon appareil photo? Si pour vous le viseur électronique n'est pas indispensable, ça peut vraiment le faire. L'appareil est compact, plutôt léger, donc facile à porter et à transporter. De plus, le choix d'objectif offre la polyvalence dans l'exercice et le capteur APS-C délivre des clichés réussis, quelles que soient les conditions ou presque. Donc oui, c'est un bon appareil photo dans son genre. À noter que le temps de pause est limité à 1/4 millième de seconde, ce qui peut gêner si vous shootez en plein soleil. Quels sont les choix d'objectifs? Plus de 60 optiques Sony sont compatibles avec la monture E, sans compter ceux fabriqués par des constructeurs tierces. On peut dire qu'il y a du choix. De l'ultra grand angle au téléobjectif, vous en avez de toutes les sortes, ainsi que pour toutes les bourses. De quoi stimuler sa création, ainsi que de se projeter dans la durée. Cette grande variété d'objectifs permet une évolution pour ce Sony ZVE10, surtout qu'ils s'adapteront lorsque vous souhaiterez passer à du plein format par exemple. Votre achat deviendra un investissement du coup, une bonne chose.
Qu'en est-il de l'audio? Le ZVE10 est équipé du même système de microphone à 3 capsules du ZV1, offrant un son correct. Il est également livré avec une bonnette anti-vent pour camoufler les bruits d'ambiance. Et si cela n'est pas assez qualitatif pour vous, vous avez accès à une prise micro pour en brancher un en externe, avec même la possibilité d'écouter votre prise de son grâce à la prise jack prévue à cet effet. Donc côté son, c'est plutôt réussi. Pour quelle utilisation au final? Pour les créateurs de contenu, mais pas sans compromis. Comme caméra secondaire pour faire du multicam, comme caméra de studio, idéale en position fixe, comme caméra de streaming ou comme webcam, comme appareil photo compact à objectif interchangeable, bref, beaucoup de possibilités, sans occulter que ce ZVE10 vous accompagnera dans le temps, grâce à son évolution possible. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à la liker, la partager un max et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.